là, est-ce qu'à l'hôpital, dans les maternités, ils vont venir vendre yaourt? Est-ce qu'elles ont le droit d'amener comme toi? On doit tous les renvoyer. Voilà la société. Voilà, on ne peut pas prendre les chrétiens. Quelqu'un qui est conscient de le prendre. Parce que quand le chrétien va parler et qu'il va agir, même vous qui êtes en retard au travail, on dit que le travail commence à 7 heures. Toi, en tant que chrétien, si tu as le fardeau, le contrat que tu as reçu à 7 heures, tu dois travailler jusqu'à. Si ça dépend de vous, faites que la paix. S'il y a des gens qui traînent et que ton heure est arrivée, quand même occupe-toi d'eux. Frère Brahma dit, il est resté à la chair pendant presque une semaine. Il dort là, il fait tout là, parce que les malades étaient là. Il fait prier pour chacun. Ça c'est porter le fardeau. Aujourd'hui on n'en a pas. Nous devons prier Dieu. Regarde, les gens souffrent. Mais quand ils vont dans les cliniques, si tu ne connais pas quelqu'un, si tu n'as pas d'argent, mais ce n'est pas ça la médecine. Pas seulement dans la médecine, dans beaucoup de travail. Même si tu es un couturier, tu es d'accord. Tu as donné des rendez-vous. Mais il faut respecter les rendez-vous. C'est-à-dire que le chrétien, vous n'avez pas, vous qui avez des chantiers. Le chrétien n'a pas un chantier pour fourrer. Un chrétien, ce que Dieu te donne va te suffire. Puisque tu as l'esprit de Dieu. Et quand tu as l'esprit de Dieu, dans ton travail, tu ne foules pas. Que la chose reste. Tu vas te demander, si ton patron n'a pas besoin, tu peux prendre. S'il a besoin, laisse-le. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il dit, je lève les mains vers le ciel. Je n'ai rien pris. Si ce que mes serviteurs vont manger. Amen. Toi qui vends, si tu portes le fardeau, tu as des tomates cassées, des tomates pourries, on envoie l'enfant. Et donc, ce n'est pas un grand, tu vas lui donner tomates pourries. Tu vas dire ce n'est pas la conscience chrétienne. Toi qui vends Gary, tu vas faire les fausses mesures. Parce que ton Dieu là, tu portes le fardeau. Tu vas travailler quelque part. Travaille, sachant que Dieu, le Seigneur Dieu, il me récompense. Amen. Est-ce que vous travaillez sous le regard du Seigneur? Je n'ai pas peur, parce que j'ai été cuisinier. Et blanc, il vient dire, les choses sont contrôlées, on contrôle les choses. Il jette l'argent. Un vieux argent de 500 patettes. Je dois nettoyer. Et quand j'ai nettoyé, j'ai vu l'argent. J'ai laissé ça là-bas. L'argent est là-bas. J'ai nettoyé, j'ai laissé. Après, j'ai pris ça. Je lui ai dit, monsieur, cet argent là, vous l'avez mis pas. C'est pour moi. Dis non, on commence à dire, j'ai dit non, monsieur. Moi là, je n'ai pas peur de vous. Vous là, j'ai pas peur de vous. C'est que moi, j'ai peur du Créateur. Qu'est-ce que moi, je vais voler dans ça? C'est zéro. Tranquillisez-vous. Alors, je vais sortir. La dame est au fenêtre comme ça. Je suis rentré. Il a appelé. Dis madame, vous pensez que moi j'ai volé quelque chose? Mais ils vont dire non, je n'ai pas dit. Ils venaient voir. Il dit non, je n'ai pas peur de vous. Frère, quand vous avez que peur de Dieu, votre travail va résister. Parce qu'il y a des patrons qui comptent les pommes de terre. Ils comptent les tomates. Dans le mat, il peut laisser dans la poche là. Puisque je vais payer la machine. Quelquefois il m'arrive que je ne fouille pas. Alors quand la machine là, l'argent sort. Et ça reste dans la machine. Quand j'enlève tout là, tu vois l'argent qui devient très propre. Satan, ils ne savent pas. Ça tombe au moment où tu n'as même pas l'argent. Satan dit, prends l'argent.
je ramasse l'argent. C'est pourquoi c'est en dollars. Et après, je lui donne ça. Il me donne rien. Ah, moi je ne sais pas. J'ai oublié dans mon ensuite, l'ordinateur est sorti et l'ordinateur se vendait 1 million quelque chose. Mais c'était dans une chambre. Et moi je nettoyais. J'ai vu ça. Et il s'inquiétait. Et les gens, j'entendais ce que les gens disaient. J'ai compris tout ça. Après j'ai fait sortir, j'ai dit voilà, l'ordinateur est là-bas. L'ordinateur est tout filé. Il dit mais vous savez avant que je me donne ça. Tu peux cacher ça. Tu peux cacher. Ordinateur. Dans cette année-là, je pense d'année 80. Oui, année 80. 2000, non, c'est pas 2000. 98. Année 98, tu peux ils ne sauront pas. C'est des gens qui boivent. Des gens qui boivent. Voilà ce que ça t'en parle. Parce que moi, là-bas, un jour, voilà ce que... Alors on m'envoie au marché. Je suis parti payer. Et quand j'ai payé, le gars qui est là-bas, il dit combien tu veux que j'écrive? J'ai dit non. Écris rien. C'est que j'ai payé. Alors il a écrit. Tu m'étais bizarre. Toi, tes amis viennent. On l'écrit. Ça c'est rien. Tu te mets le tampon. Frère, Dieu te voit. Amen. Yeah. Je dis non. Et il est bizarre. Il me dit mais c'est bizarre. Et j'ai quelqu'un qui Satan a aidé, il a fait ça. Il fait ça. Ça a marché 2 fois. Un ami gagne bien. Toi, au moins, il faut chercher l'argent. Ça fait mon tour là. Mon tour, j'ai pris. Et il me dit comment il faut faire les gens. Frère, vous utilisez votre argent pour même bénir un patron. Jésus va vous bénir. Parce que en fait, c'est quoi? Vous travaillez sous le regard de notre Seigneur. Vous êtes récompensé fin du mois. C'est eux qui vous volent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le gars, un jour, il a fait ça. Je savais que Satan, il va vous pousser. Satan va t'exposer. Quand il est parti, il a fait l'affaire. Maintenant, il ne va plus au marché. Il a besoin de son essence. Maintenant, il commence à voler un peu. Le monsieur, il sait, il laisse l'argent. Un peu de sous. Il lâche les habits. Il garde ça. Alors, le monsieur dit maintenant, je vais faire que je peux être sûr. Alors, il a mis l'argent dans la machine, et il a lavé. Tu savez ce que le président a fait? Le président dit ça, c'est bien ça. Il a appelé la police. Tandis que lui, il était là. La police était venue. C'est l'ambassade de Suisse. Quand les ambassadeurs appellent, c'est rapide. Le policier est rentré. Il ne savait pas. Il dit bon, vous l'attrapez. Il a pris l'argent. Mais par contre, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La police dit non. L'argent que j'ai pris là. Et comme il n'est pas sorti, ils l'ont fouillé. Quand tu fais petit vol, tu vas arriver au grand vol. L'argent de ton mari. Et il a refusé avant de te donner l'argent. Il t'avait dit qu'il n'a pas. Dans sa poche, il a oublié l'argent. Toi, si tu es une soeur, et que tu as le Saint-Esprit, tu vas remettre ça. Parce que nous servons un Dieu qui est un Dieu de la vérité. Le travail du monsieur puis gâté, ils l'ont mis en prison. Il gagnait 150 000. Mais ce qu'il a pris, c'est à peu près quelque chose de 25 000. Il a perdu le droit. Il a fait 3 ans. Il a perdu tout. Il a fait la prison. Quand il a fini la prison, quand il est sorti, il va être honte. Oui, il a fait pour le pays.
Voilà ce que Satan fait. Satan fait son travail. Voyez? Alors quand vous travaillez avec le fardeau, travaillez sous l'œil de Dieu. Et Dieu vous bénira. Vous savez, les gens qui vont arracher, il ne faut pas mettre l'arachide gâté dans le chaud. Moi, je vais être plus détaillé. Parce que quand tu as prié l'arachide et qu'il y a trop d'arachide gâté, il ne faut pas voir consciencieusement et dire l'arachide. Il faut plutôt diminuer la quantité pour que tu aies ton petit bébé. Il ne faut pas mettre les mauvais. Vous voyez, quand vous avez le fardeau, Dieu va vous récompenser. Parce que tout ce que l'on fait, nous sommes récompensés. Et porter le fardeau. C'est pourquoi que Dieu envoie dans les infirmeries, dans les hôpitaux, beaucoup de chrétiens remplis de l'esprit. Mais ils n'en ont pas là-bas. Ils n'en ont pas. Quand vous prenez, maintenant là, les gens qui essaient de regarder l'église, on dit que cotiser les gens, ça les fait fâcher. On perd l'argent de l'électricité, l'argent de tout ça. Ça dérange les gens. Ils ne sont pas dérangés. Vous savez ce qu'il a dit ici? Je vais lire dans le verset 6. Verset 6. Regardez bien. Que chacun porte le fardeau, c'est ça que je veux dire. Que chacun portera son propre fardeau. Amen. Maintenant, celui à qui on enseigne la parole, comme je le fais ce matin, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous croyez ça? C'est-à-dire, quand vous enseignez la parole, tout ce qui est votre bien. Donc, si tu veux manger peut-être, tu vas me donner la moitié. Il dit que la personne la fasse part de tous ses biens. Donc, même le peut-être là, je le prends. Ça, c'est et quand on enseigne la parole à quelqu'un, que la personne là fasse part à celui qui l'enseigne. Vous avez vu ça? Ça c'est la parole, c'est ça que les dénots, où ils sont très contents de ça. Quand ils prennent ça là, ils l'exploitent à fond. Les gens vont à la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Ils ouvrent le frigo. Ils prennent ce qui est bon. Oh, les gens ont fait ça. Il y a des soi-disant pasteurs. Ils vont vers le frigo. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Il enlève le jus. Il enlève le yaourt. Il mange. Après il dit quoi? C'est moi qui t'enseigne. Amen. Vous voyez, il y a des droits dont on ne va pas profiter. Donc, Dieu dit de faire ce bien. Je remercie, il y a des frères la fois passée qui m'ont dit. Pour payer l'essence, il y a des frères qui m'ont payé. Même la vie là que je porte. Voilà. Ça, c'est une soeur qui m'a payé ça. Elle a envoyé par le diacre. Même la vie que je porte là, c'est un frère et sa femme qui m'ont payé. Tout ça là, c'est parce que je suis serviteur de Christ. Amen. Et je crois que Dieu récompensera. Mais Dieu a dit de faire le bien. Vous devez manger ça. Ce que par exemple, maintenant, celui qui enseigne, amen, vous devez le bénir. Amen. Et c'est ça. Ce que vous avez à manger, vous l'apportez. Lui, il doit manger fini d'abord. C'est ce qu'Élie a fait avec la veuve. Mais quelqu'un qui n'est pas converti, comment pasteur va venir prendre notre pétard? Comment ça? Alors qu'on a dit qu'il faut que le pasteur mange bien. Il y a trop de choses faites que les gens. Un frère la fois passée disait que oui. Mais tout cela, mais il faut qu'on vous enseigne pour que vous sachiez ce qui est votre droit et qu'on ne vous réclame pas. Et quand tu connais ton droit et que tu agis selon ça, Dieu va te bénir. Parce que vous savez ici, le prophète Paul a écrit, et il dit que si un ange vient du ciel, dit autre chose, qu'il soit maudit. C'est lui qui l'a enseigné. Il enseigne. Maintenant, quant à l'offrande, je vais venir.
Regardez. Bon, je vais citer, je vais lire encore. Il dit car ne nous y trompons pas, hein, on ne se moque pas de Dieu. Verset 7. Car ce que l'homme a semé, il moissonnera aussi. Celui qui a semé la chair, pour la chair, moissonnera aussi de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Il y a des gens qui disent, moi je suis fatigué de faire le bien. Je suis fatigué de faire le bien. Le Seigneur ne m'aime pas. Mais il dit, si nous ne nous relâchons pas, ta bénédiction est venue. Ça va venir. Toi simplement, parce que tu ne sèmes pas le mauvais. Tu as fait de ton mieux. Vous savez, tu as fait de ton mieux en obéissant à la parole. Dieu aussi fera de son mieux pour te bénir. Amen. Maintenant, quand vous regardez ici, si nous ne nous relâchons pas, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Vous voyez, quand on a des bénédictions, on doit bénir d'abord nos frères dans la foi. Amen. Quand quelqu'un est chrétien, on va lui faire le bien. Si tu sens qu'il est dans un besoin, fais-le. Parce que c'est la vie de la parole qui fait grandir le Saint-Esprit. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas d'habit et que toi tu vas là, ne lui donne pas l'habit qui est déchiré. Donne-le ce qui est bon. Vous savez, la parole de Dieu, nous devons la pratiquer. Puisque la parole est faite pour que nous la vivions. C'est vrai, frère. Maintenant, il dit que si nous ne nous relâchons pas, quel est le mal? Il y a un frère, il a pris l'argent. Il a fait un travail, il a pris l'argent. Et il dit que pasteur, moi j'attends bénédiction. Il a donné ça aux frères et aux sœurs. Il était resté devant nous. Réellement, après, il a eu un autre travail. Plus payant que ça. Il a appelé les frères, manger, boire, Amandine ou quelque chose. Et les choses deviennent maintenant deux. Et puis il m'a appelé. Il dit, pasteur, j'ai semé. Je ne vois pas pourquoi Dieu n'agit pas. Amen. Au moment où toi tu veux que Dieu agisse, Dieu n'a pas prévu d'agir en ce moment. Mais il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se relâcher. Parce que quand vous nous relâchons, Amen. Alors Satan peut prendre le dessus. Regardez, quand Jésus est mort pour nous, avant que je vais mourir, il faut que les gens soient près de nous. Non, il n'a pas fait ça. Il est mort pour que nous soyons délivrés. Maintenant, tu as fait tout ce que tu as fait de bon. Dieu aussi va te bénir en soi. Est-ce que c'est dans tous les temps que la pluie tombe? Non. Dieu a un temps pour te bénir. Sois patient. Amen. Les bénédictions de Dieu vont venir. Regardez ici. Maintenant, ceux qui sont dans la foi, je remarque, ceux qui sont dans la foi, nous avons des frères qui ont la foi pour escroquer. Soyons vigilants. Amen. N'escroquons pas les frères. Soyons dans la vérité. Frère, si tu sens un besoin dans un frère, bénis-le. Amen. Même si tu as le tout, la bénis la vie. Comme tu le fais dans le Seigneur. Maintenant, quand nous regardons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, quand nous regardons la parole. Amen. Je vais lire dans le Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Regardez et écoutez bien, vous allez voir l'écriture. Parce que chaque écriture là a sa place. Parce qu'il faut lire la parole. Nous prenons sur la parole pour savoir ce que les démons font. Mais Jésus a dit, ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt. Mais la nourriture qui ne périt pas, il faut travailler pour cela. Dans 15, le verset 58, vers la fin. Regardez ce que le prophète Paul, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, Amen, soyez fermes. Quand vous faites le bien, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Vous payez votre dîme, vous obéissez aux paroles.
Soyez fermes. Et le vite non plus non. Vous êtes d'accord? Amen. Maintenant, il dit quoi? Irréprochable. Marcia fort. Non, inébranlable plutôt. Marcia fort. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que, amen, voilà. Sachant que votre travail ne sera pas vain. Donc, tout là, Dans le Seigneur. Les gens, la personne qui balaye l'église là, Mais non, ça, qui vous voyez, mais. qui lui a dit merci? Mais donner, non, il y a un chien. Personne. Mais il y a un chien. Personne lui a dit. Qui balaye que l'église est toujours propre. Voilà, pour nous, tout le monde, on va dire, quand le pasteur, c'est le pasteur qui a parce que qui a nettoyé ici? Mais sous les défilés. C'est le pasteur qui apporte la vraie chose. Regardez la personne là qui balaye. Mais nos aïeux a aussi un travail. Et doit il fait un travail. Mais qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Il dit de rester inébranlable. Et donc, minimum, travaillant de mieux en mieux. Pour toi, parce que tu attends et que les gens ne viennent pas, tu attends et que les choses n'aillent pas comme il faut. Sois inébranlable. Amen. Amen. Le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en paix dans le Seigneur. Tout ce que vous avez pris le nom du Seigneur pour faire. Si tu donnes l'argent à quelqu'un au ça ne serait pas en vain. Le prophète Paul a dit que ça ne serait pas en vain. Donc si tu donnes 1 franc, si tu donnes 1000 francs, on parle d'électricité ici. Mais il y a des frères qui prennent ça à la blague. Qui prennent son loyer à la blague. Pour que le locataire vienne crier sur lui. Frère, il sait que ici nous allons payer. On ne va pas payer ici, là, au moins on va payer ici 75 000. Au moins. Maintenant, si ça devient qu'on doit cotiser, mon Dieu merci. Tout le monde ne va pas payer. L'électricité que vous avez, maintenant tout le monde est assis, vous n'avez pas chaud. Oui frère, vous êtes assis. Même des gens dorment. Parce qu'il fait frère. Si il transpire, quelqu'un qui transpire, petit dormir. Amen. Tout ça là c'est bon. Mais quand on a demandé, mais c'est ça on s'est dit. Mes frères, c'est notre devoir. Donc, dans ne laissons pas qu'on vienne nous demander les 1000 francs. Car tout ce que vous faites dans le Seigneur, est-ce que mon loyer, non. Je ne suis pas dans d'autres choses. Je prie Dieu que je vais inventer quelque chose. On va inventer quelque chose pour que la charge ne soit pas trop sur les gens. Parce qu'il faut que les gens sont nés de nouveau. Ils prient d'abord pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous savez ce qu'Élie a dit d'abord? Il dit fais-moi d'abord. Nous portons le message là. C'est le message, il dit fais-moi d'abord. Même si tu vas mourir après, c'est pas mon affaire. Mais fais-moi d'abord. Et la dame est partie. Fais d'abord. Avant qu'elle va penser à elle-même. Et pour l'enfant. C'est le même Dieu que nous servons. Vous ne pouvez pas trouver 1000 francs ou 1500 pour fin du mois et donner ça exactement. C'est normal. Parce que nous avons l'électricité, bientôt on peut nous couper parce que le frère, est-ce qu'il a payé maintenant? Il me dit, parce que j'ai appris que c'est pas ça. Mais tout ce qu'il dit, le travail, tout ce que le fait que tu fais sortir ton argent, c'est le travail. Amen. Tu as souffert pour ça. Mais je vais vous dire quelque chose ici. Comment les gens faisaient chaque dimanche au temps du prophète Paul? 1 Corinthiens chapitre 16. Maintenant, je vais lire un endroit. Vous allez bien voir. Vous pouvez lire ça à partir du premier verset. Ça, c'est le prophète de Paul. Sous le Saint-Esprit. Les gens pensent que quand on a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin. Regardez ici. Et Dieu va pourvoir aux besoins de celui qui cherche à faire pour la gloire. Dans le premier verset, je vais lire. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Ça c'était au temps du prophète Paul. Et les saints qui sont pauvres, les frères qui sont pauvres, l'église qui en a les moyens, le prophète Paul a demandé qu'ils cotisent l'argent et qu'on va au secours des autres. On peut le faire ici. Amen. L'argent.
Si un frère veut faire commerce d'argent, si lui a besoin de 10 millions, 20 000 ou 30 000, là, le commerce va grandir. Et un peu quand il fait ça, il donne un peu, il met un peu, on va encore aider quelqu'un. Mais ce qui se passe au Bénin Togo, c'est quand la personne meurt, on dit cotiser l'argent. Le prophète Paul n'a pas fait ça. La Bible ne nous dit pas de faire ça. Amen. La Bible a dit quoi? Regardez bien. Il dit pour ce qui concerne la connaître en faveur des saints, ce n'est pas des gens du monde. C'est ceux qui croient comme toi, qui aiment le Seigneur, qui prient, qui cherchent, qui marchent avec la parole de Dieu. J'ai dit hier à l'administrateur, j'ai dit toi tu es l'administrateur de l'église. Les frères dans l'église ont besoin d'argent. Donc il faut inventer un système pour que nous puissions trouver l'argent pour les frères. Non, il dit pasteur, bon, vraiment bon. Je vais dire, il n'a qu'à créer moyen. L'église, quand des gens ont des problèmes, ils courent vers l'église. En réalité, parce que l'église est notre quartier. Mais qu'est-ce que l'église fait qui produit l'argent? L'église ne produit pas l'argent. Mais l'église, ça c'est entre les administrateurs qui ont l'inspiration pour créer la chose. Par exemple, nous avons un frère. Il veut payer par exemple un terrain. Et nous savons que quand il paie ce terrain, que beaucoup de frères veulent profiter de ça. Alors du bon frère, là où nous sommes tous dans l'occasion, on chasse les gens. Alors frère, toi tu peux avoir un terrain. Alors on lui a dit seulement avec 200 000. On peut d'une manière à une autre. Si nous sommes organisés sur le plan avec l'administrateur, on peut créer quelque chose qui va trouver les 200 000. Le frère perd le terrain. On construit. Beaucoup de frères qui sont dans l'occasion. Est-ce que ça c'est mauvais? C'est pas mauvais. Je suis parti au Nigeria. J'ai vu un frère qui a fait une grande maison. Parce qu'on chassait les soeurs, on chassait les frères. Et il a déposé là-bas. Il dit que tout frère, tout soeur qui n'a pas les moyens, qu'on a chassé, qui vient là-bas. Vous savez, j'ai monté. Il a fait, je crois, 3 étages. Côté des femmes à part. Maintenant, j'ai été. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai bien fait gagner là-bas. Il m'avait donné le fichier de femme avec la colonne de feu. Et il me dit, ici c'est pour les hommes. Ici c'est pour les femmes. Maintenant, qu'est-ce que le frère fait? Il paie des sacs de riz. Il paie lui. Que ceux qui vont manger là, ils trouvent là-bas. Vous savez pourquoi on a chassé beaucoup de Nigériens qui ont reçu Jésus-Christ? Et parce qu'ils n'ont pas trouvé où rester. Ils savent que c'est la vérité. Jésus-Christ. Mais ils sont retournés. Parce qu'ils n'ont pas un endroit manger. Et ce frère qui a fait ça, ça a aidé beaucoup. Et il a mis une soeur remplie d'esprit. Quand vous sortez, quand vous rentrez, ce que Dieu a dit, la soeur est là, elle gère là-bas. Elle sait que si celui-ci sort, il va venir à terre. De l'autre côté des frères, voilà comme ça les apôtres avaient fait. Oui. C'est-à-dire qu'il a fait ça. Et il a un endroit tellement grand. Et il dit aux frères, s'il y a des gens qui veulent faire convention, il ne loue pas. Il par celle qu'il a. Le frère aujourd'hui est déjà dans la gloire. Il a mis sa gloire tout ça là. Parce que nous n'allons partir nulle part. Si moi j'ai des maisons ici, les frères seront les premiers, les soeurs seront les premiers à rentrer. Si les frères et les soeurs ne me paient pas le loyer, Jésus me paiera. Parce que ici actuellement, on renvoie les frères, on renvoie les soeurs. Si tu es chrétien, quand on veut gêner, et que vous ne gênez pas, dans certaines maisons, on vous dit de sortir. Quand le tas de jeunes, on vous fait sortir. Supposons qu'il y a beaucoup de frères qui ont trouvé des maisons comme ça. On doit les aider. Les apôtres vivaient dans l'amour. On ne trouve pas de foi à un frère. On ne trouve pas de foi à une soeur. C'est comme ça que nous serons au ciel. Alors ici, la collecte. Il dit, quand on concerne la collecte, en faveur de ces agissez. Il disait, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné
aux églises de la Galatie. Mi bayi de nona abu Galata était nommé à quoi Paul n'a pas laissé l'église, il n'a pas prêché seulement la sanctification et le baptême. Vous voyez, nous devons prêcher tout ce que la Bible a dit. Mais les démons ont pris ce côté. Ils ne prêchent pas la repentance. Ils ne prêchent pas la sainteté. Ils ne prêchent